À fond. Ah oui, elle a la Ouais. niaque. La niaque. Ça nous tient à cœur en tout cas, ouais. On était tous issus de la free party à l'époque. On avait une envie de changer. Donc ça a commencé avec une fête de la musique en 2013 en partenariat avec la mairie de Chambéry. Ce qui était un bon top départ pour l'association, sachant qu'on avait tous à l'époque envie aussi de travailler là-dedans, en tout cas de s'investir énormément. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'étudiants, que ce soit en audiovisuel, en technique de son, en communication, qui étaient fédérés par l'asso et qui pouvaient du coup, en parallèle de leurs études, travailler sur les sujets qui les intéressaient. Donc Ça c'est passe de l'ambiante au dub, comme après à la musique électronique, comme la trance ou la psy, la prog, la dark et la high-tech. Quand on travaille sur du lycra, donc là après c'est des mesures, c'est soit des formes géométriques, soit un peu aléatoires, tout en restant dans de la symétrie directe afin de retrouver justement cet esprit en fait de trance psychédélique. Ça peut également passer sur de la déco, sur du bois ou alors faire de la création où on travaille beaucoup également avec le mapping. Après on a également décidé au cours de l'année dernière de faire appel aussi à des prestataires déco, comme par exemple Locus Pocus ou même à Adra ou ce genre d'autres collectifs, quoi. Il y a la musique ouais, qui reflète la trance, mais il y a également la décoration. Au final, on peut avoir une super bonne musique, mais des gens qui vont arriver ou quoi, ou qui s'attendent à quelque chose de ouf, et au final, s'ils découvrent ça, ils vont juste entendre du boom boom et ne pas comprendre forcément le registre musical. Ce qu'on apprécie tous, c'est au final la trance. On va dans des free parties, mais généralement ce qu'on attendait ou quoi, c'est le moment où il y aurait un peu de trance durant cette soirée. Donc au final, qu'est-ce qu'on fait? On va monter ce groupe tous ensemble et on sera motivés. Ouais, pour moi, ce que j'ai toujours trouvé fou avec la trance, c'est l'effet que ça a sur les gens. Et que ça avait sur moi quand j'en écoutais. Quand t'es dans ton studio et que tu la vois après qui est jouée sur scène, c'est une évidence même que je fasse de la trance. Moi, ce qui m'a plu du coup dans la psytrance, c'est quand j'écoutais beaucoup de rock psychédélique, du stoner, c'est ce côté du coup vraiment psychédélique, transcendantal où on peut voyager en écoutant cette musique et c'est hyper dansant avec le BPM. Et que du coup, oui, ça nous empêche pas de nous ouvrir sur d'autres styles. Et par exemple, là, au mois d'octobre, on a organisé une soirée métal vers psytrance Sans oublier qu'on vient un peu du métal au départ. aussi. Métal ou rock. On remarque généralement que les métalleux adorent la high-tech, par exemple. On a toujours une musique illégitime. Tu prends la techno, on va te faire des grands speeches sur à quel point c'est pointu, précis, machin, et à quel point ça place dans des gros festivals. Genre, tu vois, je viens de Lyon, je pense aux Nuits Sonores, toujours pas de trance aux Nuits Sonores. Du coup, je me dis, il y a un problème de reconnaissance, que ce soit au niveau des institutions ou quand tu parles de la trance, t'es encore considéré un peu comme un hippie freaks qui fait des soirées à paillettes. Effectivement, la trance commence à se démocratiser. Après, jusqu'à où, je sais pas, parce que je pense qu'il y a tout cet aspect après free party qui, entre guillemets, peut-être a lancé d'énormes préjugés dans la tête de la plupart des gens ou quoi, où la techno c'est mal, quoi. Alors que non, pas forcément, la techno c'est pas plus mal que du reggae ou que du métal ou que le rock qui ont tous été mal vus au départ. Moi, la collaboration, c'est un truc dans lequel je crois à fond, et c'est une valeur que j'essaye de transmettre le plus possible dans Sigma. Tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Ça, c'est un truc que j'y crois à fond. Du coup, on essaye de le faire en interne, et effectivement, on le fait en externe. On organise beaucoup de ce qu'on appelle de soirées en coproduction. On a eu beaucoup de chance dans Sigma justement où dès le départ il y a plein d'associations qui sont venues vers nous, ou des collectifs ou quoi, comme par exemple les Psylapse ou OVNI Records ou Vision Invader avec qui entre guillemets ils nous ont appris le métier. On a fait une collab aussi avec Onde Noire et ce qui a Effectivement. appris, ce qui a montré un peu un autre côté de la psytrance. On pouvait essayer de mélanger deux styles en même temps et apprendre aux métalleux ce que c'est la psytrance et apprendre la psytrance aux transeux, on va dire, ce qu'est le métal. C'était intéressant et je pense que continuer à faire des soirées comme ça peut être intéressant. Parce qu'on a vu des transeux qui pogotaient sur Pavillon Rouge, et c'était cool.